Coucou! Alors aujourd'hui, programme light, c'est les vacances, donc une petite carte toute simple, mais vous allez voir qui est jolie comme tout. Pour ça, je vais utiliser cet ensemble de tampons de chez Lawn Fawn, le die de découpe My Favorite Things Surf and Turf, et puis aussi les petits nuages, toujours de chez My Favorite Things. J'avais dit que c'était les vacances. Au programme, mise en couleur du petit avion avec mes feutres à alcool Spectrum noir. Donc j'utilise du Nena Solar White. Alors, super léger la mise en couleur, juste histoire d'apporter une touche de luminosité et de gaieté sur cette carte. Je découpe d'abord un cadre avec ce die de découpe de chez My Favorite Things, celui qui fait la double couture qui se croise un petit peu, là qui est joli comme tout. Je passe tout ça dans ma Cuttlebug. Et on obtient une face de carte avec fausse couture, prête à être utilisée. La première chose que je vais faire, c'est réaliser une ouverture avec le die spécial carte interactive, puisque je veux que mon petit avion se promène sur la face de carte. Je choisis donc cette petite, voilà, dans l'autre sens, cette petite ouverture que je fixe avec un morceau d'adhésif après avoir vérifié que la hauteur permettra effectivement à l'avion de se déplacer sans sortir du cadre de la carte. Retour à la Cuttlebug et l'ouverture est maintenant faite. Dans ce même ensemble de die, on retrouve ces deux petits cercles qui vont venir se coller de part et d'autre des éléments en bois qui vont permettre à mon avion de se déplacer. Mais d'abord, je termine la mise en couleur, entre guillemets, de cette face de carte. Je prends ma Distress Tumble Glass. Alors là, j'ai volontairement foncé l'image parce qu'en fait, on ne voyait pas du tout ce que je faisais. Et j'utilise le masque qui est fourni dans la box de ce mois-ci, la box Scrap de juillet, donc de chez Tout en Colle. Alors c'est un masque avec des découpes nuages tout autour qui nous permet de faire tout un ensemble voilà, de ciel avec ces effets moutonneux des nuages. C'est joli comme tout. C'est super pratique. Donc je passe dans tous les sens en superposant et en partant de mon masque vers la feuille avec la mousse et l'encre. Voilà, mon ciel nuageux. On va revenir à une lumière plus normale, mais au moins vous voyez un petit peu ce qui se passe comme ça. Pour faire le tour, j'ai choisi une autre encre, c'est la Stormy Sky. Juste histoire de dire qu'on a un petit tour assez léger mais un petit peu plus foncé pour recentrer le regard sur le milieu de la carte, pour éviter que ça se perde un peu partout. On réalise comme un cadre. Pour la base de carte, un cardstock blanc tout simple. J'ai mesuré la découpe que j'ai faite avec le rectangle et j'ai ajouté à peu près 5 mm tout autour, de manière à avoir une jolie présentation et garder un bord blanc tout autour de ma carte. Donc, comme d'habitude, j'utilise mon massicot, ma bille à gaufrer pour faire la marque de pli et mon plioir pour finir de marquer tout ça correctement. À l'arrière de mon devant de carte, je vais mettre de la mousse adhésive et comme elle est vraiment très fine, je vais en mettre 2 épaisseurs pour permettre à mon petit disque en bois là que j'ai mis entre les deux disques de papier pour lui permettre de bien voyager puisque sinon ça va se retrouver coincé et ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisqu'on veut faire une carte interactive, donc il faut que ça puisse se promener tranquillement, d'où les 2 épaisseurs de mousse adhésive. Les petits ronds en bois que j'utilise, ce sont ceux que vous pouvez trouver dans la boutique que Noël a spécialement dessinés pour nous. Donc ils sont vraiment impeccables au niveau du poids, au niveau de la taille, c'est parfait. Je rajoute des petits restes de mousse à droite et à gauche de l'ouverture réalisée avec le die. Et je vais pouvoir continuer la mise en place de ma carte. Donc je ne vous l'ai pas laissé dans la vidéo, mais vous voyez en haut, j'ai fait un premier petit avion qui va disparaître parce que je vais faire une bêtise et je vais l'abîmer, mais bon. Donc pour coller les petits disques de bois, je mets un disque de papier, le disque de bois donc, et un autre disque de papier de l'autre côté, ce qui fait que de chaque côté de l'ouverture, on a un petit disque de papier et au milieu, le petit cercle de bois. Et une fois que j'ai tout posé sur le devant de carte,
Donc je mets le premier petit avion que j'avais fait. Et puis là j'essaie de le faire bouger, mais bon, comme la colle voilà, n'est pas sèche, c'est pas une très bonne idée. Donc on va attendre un petit peu. En attendant, je vais découper des nuages dans une chute de Nina Solar White, toujours. Donc avec les nuages de chez My Favorite Things. J'en ai découpé simplement 2, parce que je veux que cette carte reste vraiment très simple. Je vais faire le tour de ces petits nuages à nouveau avec la couleur Stormy Sky. Et je vais ensuite les coller avec un petit morceau de mousse adhésive pour donner un minimum de relief. Voilà, je mets la mousse au dos de mes nuages. J'en mets qu'une épaisseur là par contre, hein, c'est juste pour les faire ressortir un petit peu du devant de carte. Et là, j'ai pas besoin d'aisance de quoi que ce soit, contrairement à tout à l'heure pour l'avion. Bon alors, je vous ai dit que j'avais eu un petit souci avec le premier avion, je sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai réussi à le déchirer. Donc je vais le tamponner à nouveau, je reprends ma presse de précision, je prends le petit avion et puis du coup je vais lui rajouter cette petite banderole. Finalement c'est toujours ce qu'on dit, un mal pour un bien. Et comme ça je vais pouvoir tamponner le sentiment sur cette petite banderole. J'utilise toujours mon encre Memento puisque là aussi je vais refaire une mise en couleur avec les mêmes feutres que tout à l'heure, les mêmes couleurs. C'est-à-dire le DR1 et le DR7 de mes feutres Crafters Companion, mes spectrums noirs. Voilà, après cette mise en couleur vraiment très très simple, une petite partie découpage, là aussi, hein, franchement le motif est très facile à découper. Et une fois que tout ça s'est découpé, bien sûr, un petit trait de feutre noir tout autour pour parfaire l'illusion d'une jolie découpe. Et puis là, dans les parties qui devraient être évidées, mais que j'ai préféré ne pas évider pour éviter que ce soit trop fragile, j'ai rajouté un petit peu de feutre bleu très clair pour rappeler le fond nuage que j'ai fait. Pour alourdir un petit peu l'avion et faire en sorte qu'il se déplace encore plus facilement, j'ai découpé une chute d'un tout petit morceau de Nina Solar White, un petit rectangle que j'ai découpé en 4 petites épaisseurs, que je vais ajouter au dos de l'avion. Donc là, je remplace ce que j'ai arraché en enlevant le premier avion que j'avais réalisé. Donc j'ai à nouveau mon rond blanc, le rond en bois et un autre rond blanc. Donc je vérifie que tout fonctionne bien. Et je colle mon petit avion sur ce rond blanc. Mais avant, donc, je rajoute mes 4 épaisseurs de Nina Solar White. Et là, je me dis, oups, il faut peut-être que je colle, que je tamponne le sentiment avant de coller la banderole. Donc je prends le petit mot Thanks. J'ai sorti la Versafine, puisque là, je ne vais plus travailler avec les feutres à alcool, donc autant prendre la Versafine pour avoir un joli tamponnage. Je colle la banderole au dos de l'avion et mon avion sur le petit disque. Et bien sûr, je rajoute des paillettes sur la banderole, sur l'hélice et sur les nuages. Donc vous avez vu que mon avion effectivement se déplace, mais il tourne dans tous les sens. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il se déplace horizontalement, en suivant bien la petite découpe que j'ai prévue. Donc je vais rajouter un second disque de bois. Je ressors mes disques en bois, je ressors également les disques papier. Et je vais ajouter un second disque. Donc je glisse un disque papier sous la petite rainure. Je colle le rond de bois dessus. À nouveau un point de colle. Alors, je mets suffisamment de colle, c'est mieux.
À nouveau, un point de colle pour coller le deuxième disque de papier. Voilà, et quand tout est bien en place, je mets à nouveau de la colle et je viens poser mon avion sur ce deuxième disque, tout doucement, voilà, en le mettant bien droit. Et je mets quelque chose de lourd dessus pour faire sécher. Et une fois que c'est sec, c'est magique. Mon avion va se déplacer mais sans tournoyer dans tous les sens forcément puisqu'il n'y a plus un seul axe mais deux à suivre donc ça ne peut plus tourner. Et voilà, c'est exactement ce que je voulais. C'est parfait. Mais cette petite carte est maintenant terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une belle semaine, j'espère ensoleillée. Ici, c'est pas tellement le cas depuis quelques jours, mais bon, le soleil est dans le scrap, donc tout va bien. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle semaine, donc prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Gros bisous, bye bye.